Bonjour, je m'appelle Benjamin Chex, audioprothésiste Alliance Audition. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents tests audiométriques que l'on réalise au cabinet. Dans un premier temps, il faut évidemment une cabine insonorisée. La plupart du temps, chez les audioprothésistes, c'est le bureau en entier qui est directement insonorisé. On utilise du matériel directement intégré à nos PC avec un audiomètre. Moi, dans mon cas, il est situé dessous mon plan de travail. Puis, on a un logiciel tout simple qui va nous permettre de piloter les différents sons que l'on va présenter. Pour ça, il faut un casque audio que l'on va positionner sur les oreilles de nos patients. Puis ensuite, on leur demande de lever la main et qu'ils ont perçu la stimulation. L'audiométrie tonale va être représentée sur deux cadrans. Sur l'axe horizontal, vous retrouvez les fréquences en Hertz qui correspondent plutôt à la perception des sons graves, la perception des sons médiums et la perception des sons aigus. Et ensuite, l'axe vertical va correspondre à l'intensité en décibels de perte. Entre 0 et 20 décibels, on a une audition qui est considérée comme normale. Et puis, on peut aller jusqu'à des déficiences profondes. Ensuite, lorsque l'on fait un test d'audiométrie vocale, on va donc mesurer la compréhension des mots. Vous avez en bas l'échelle d'intensité sonore à laquelle vont être présentées les listes de mots. Et puis vers le haut, c'est ce que l'on appelle le pourcentage de reconnaissance des mots. Tout ça va donner donc une échelle de réponse. Donc par exemple, si mon patient a bien compris les 10 mots à 80 décibels, on va mettre un petit point pour dire que c'est compris. Puis on va baisser l'intensité. Et plus on va baisser l'intensité, plus il va avoir une dégradation de sa compréhension. En résumé, grâce à l'audiométrie tonale et vocale, on peut déjà pas mal identifier les différents profils auditifs. Bien sûr, quand c'est réalisé en cabinet chez un audioprothésiste, c'est à visée uniquement de dépistage et de repérage des troubles. J'espère qu'avec cette petite vidéo, vous avez pu en apprendre un peu plus sur comment lire un audiogramme. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un audioprothésiste Alliance Audition ou à vous rendre directement sur notre site internet allianceaudition.fr.